Chers amis, bonjour. Nous voici donc à Jérusalem pour ce qu'on a traditionnellement appelé le Concile de Jérusalem, au chapitre 15 du livre des Actes. Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Et maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. » Cette première intervention de Pierre nous redit qu'effectivement, c'est suite à la vision de Pierre qui se rend chez Corneille que les païens sont pour la première fois accueillis dans la communauté chrétienne. Et que donc cette ouverture aux païens est bien de l'ordre de l'initiative officielle de Pierre dans son rôle de chef des apôtres. Donc Pierre rappelle cette initiative de l'Esprit Saint, et son argument ensuite est de dire, eh bien oui, pourquoi faire peser sur les disciples venus du paganisme un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pu porter, qui reprend là des arguments de Jésus dans les évangiles, qui s'adresse aux pharisiens, leur reproche de faire peser sur les épaules des gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne soulèvent pas du petit doigt. Donc Pierre dit l'initiative de l'ouverture de l'Église aux païens et l'inutilité de faire peser un poids supplémentaire sur leurs épaules, parce que, et c'est là où il engage la foi de l'Église, oui, nous le croyons, c'est par la grâce de Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. C'est-à-dire que c'est la grâce de Jésus qui sauve, et donc Pierre affirme qu'il n'est pas nécessaire de faire peser sur eux le poids des prescriptions de la loi de Moïse. Après cette intervention, sans doute rien solennel et qui a frappé l'auditoire, toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. On n'a pas ici le contenu de ce deuxième compte-rendu du premier voyage apostolique. Une fois qu'ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car parmi les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture à chaque sabbat. » Donc cette deuxième intervention, qui est tout aussi solennelle que celle de Pierre, de Jacques, qui tient le rôle du chef de la communauté de Jérusalem, eh bien Jacques reprend
c'est bien par lui que Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Puis le recours à l'argument prophétique pour conclure son opinion personnelle. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Donc inutile d'en rajouter, de faire peser sur les prescriptions de la loi de Moïse, simplement, écrivons-leur, dit-il, pour conclure, de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Écrivons-leur. Donc ça va être la conclusion officielle du Concile de Jérusalem, va donc être transmise aux églises de la communauté fondée par Paul, ces communautés venant du monde païen, et fondamentalement la prescription principale, c'est de s'écarter du culte des idoles et de ne pas justement partager les repas sacrificiels après le culte rendu aux idoles. S'abstenir des souillures des idoles, de la viande non saignée, du sang et des unions illégitimes. Cette communication, qu'a-t-elle été en fait, on n'en retrouve pas trace dans le Nouveau Testament, ni dans les lettres de Paul, ni dans les lettres de Jean. On ne retrouve pas de trace ailleurs de ces conclusions du Concile de Jérusalem. Toujours est-il qu'effectivement, les païens vont être accueillis dans la communauté de l'Église. Ça va sans doute continuer à tirailler sans doute un peu, mais fondamentalement, au terme de la première génération chrétienne, l'Église s'ouvre au monde.